font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La centrale photovoltaïque de Chipuka doit produire 10 MW par jour avec un stockage de 5 MW la nuit pour alimenter la ville de Mbuji-Mayi et ses environs en électricité. Cette centrale est située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. Le processus de sa mise en œuvre évolue bien. Pour ce faire, la direction du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, conduite de main de maître par le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, suit de près l'évolution de travaux devant conduire à l'opérationnalisation de cette unité photovoltaïque. C'est dans ces cadres qu'une équipe mixte du FPI et de Grand International Group, maître d'œuvre du projet, vient d'assister à l'inspection avant expédition des 3 transformateurs destinés à cette centrale photovoltaïque. Cette délégation était conduite côté FPI par l'un des directeurs et les team leaders de ce projet, François Mpouila Mukendi, et côté Grand International Group par le directeur général Durim Neziri. Nous sommes à l'usine de la compagnie Jiangsu Haiyan Electric située à Haiyan City, à Jiangsu, province en Chine. Conformément aux clauses du contrat relatif aux travaux d'érection de la centrale photovoltaïque de Chipuka qui lie le FPI au groupement des entreprises égyptiennes Hassan Alan Pejesco qui exécute ces travaux, la vérification qualitative des matériaux et produits ainsi que les essais et épreuves techniques doivent être opérés à chaque étape du processus de montage de la centrale photovoltaïque. Voilà la raison d'être de l'équipe d'experts aux installations de Jiangsu Haiyan Electric. Sur place, les vérifications et les essais ont été faits par le maître d'œuvre du projet, en l'occurrence Grand International Group, sous l'œil observateur du bailleur de fonds de FPI, qui, suivant les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du projet, veille au quotidien à l'aspect qualité de l'ouvrage. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit de 3 transformateurs qui ont été commandés et fabriqués sur mesure pour la centrale photovoltaïque de Chipuka. Le premier et principal transformateur a une capacité de 10 MVA. Ce transformateur devra être situé au poste de l'aéroport de Bimpemba à Mbuji-Mayi où il va ajuster la tension de 33 kV à 15 kV pour répondre aux besoins du réseau de distribution dans la ville de Mbuji-Mayi sur l'énergie de 10 MW qui sera produite par la centrale photovoltaïque et les systèmes de stockage sur batterie de 5 MW par heure pendant la nuit. Le tout sera livré à travers une ligne de transmission de 33 kV. Le deuxième transformateur a une capacité de 250 kVA. Ce transformateur sera placé à la station Chipuka et va servir de source d'énergie pour les différents besoins électriques de la centrale solaire, y compris du bâtiment de contrôle électrique, ainsi que pour les besoins de tous les autres équipements à l'intérieur de la centrale, voire même pour l'éclairage du site. Enfin, le troisième transformateur a une capacité de 100 kVA. Ce transformateur sera situé dans la sous-station de l'aéroport et répondra aux besoins électriques de la sous-station elle-même, y compris de tous les équipements électriques et mécaniques qui la composent. Il dit, en ce vendredi 3 novembre 2023, nous sommes ici à Haiyan Electric Company en Chine, où nous avons testé les 3 transformateurs destinés au projet Chipuka. Il s'agit du transformateur auxiliaire de la centrale photovoltaïque
le transformateur auxiliaire de la station de l'aéroport et enfin le transformateur principal de la station de l'aéroport. Je suis très impressionné par les efforts considérables et le professionnalisme de l'usine qui a réalisé tous les tests requis sur les transformateurs pour ce test d'acceptation en usine dit FAT ici en Chine. Il faut rappeler et marteler que ces équipements ont été fabriqués par Jiangsu Haiyan Electric, qui est une industrie chinoise de haute technologie opérationnelle depuis 2007. Cette firme est spécialisée dans la fabrication d'équipements de transmission et de transformations électriques de diverses puissances, et les équipements destinés à la centrale photovoltaïque de Chipuka ont été fabriqués dans l'observance et le respect des normes internationales requises pour les composants électriques, motif de satisfaction pour la délégation mixte FPI et Grand International Group après avoir assisté à l'inspection avant expédition de transformateurs pour la centrale photovoltaïque de Chipuka dans le Kasaï, en République démocratique du Congo. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a reçu des instructions de son Excellence le président de la République, chef de l'État, j'ai cité M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de tout son mieux possible pour que la population est-kassaïenne puisse avoir de l'électricité. Et il dit à la population de Mbujimaï au travers de notre équipe que bientôt les équipements essentiels vont arriver à Chipuka et nous allons voir la fin de ces voyages. Nous voulons dire que si nous nous trouvons aujourd'hui en Chine, dans la ville de Haiyan, c'est après avoir fait les premiers tests de pré-inspection au Caire pour les appareils de commutation, de basse tension, et nous sommes allés à Manisa en Turquie pour les appareils de commutation de moyenne tension. Nous venons là aujourd'hui d'être en mesure de dire que les trois grandes parties essentielles pour ces grands projets sont sur le point d'être acheminées sur le site, et là nous pourrons parler des conditions de la fin. Mais alors, messieurs du FPI, que dire de la date annoncée de décembre 2023 pour la fin de travaux, mais aussi du prétendu arrêt des travaux constaté sur le site de Chipuka? S'il y avait l'arrêt des travaux, nous ne serons pas aujourd'hui en Chine pour voir tous ces équipements que vous aviez vus. Ces équipements que vous aviez vus sont à amener sur le site de Chipuka. Mais il y a eu réduction de nombre de travailleurs dû au fait que le système de transport et d'approvisionnement du site avait connu un problème. Mais il y a une issue heureuse entre le Fonds de promotion de l'industrie et l'IGF dans la validation des factures des transporteurs. Bientôt là, les équipements vont être sur le site et la petite équipe qui était partie va rejoindre l'équipe qui est là. Mais nous disons, s'ils regardent sur le site, il y a des travaux qui sont en train de faire sur le building de contrôle. Mais les gens qui disent que l'équipe a fermé le colis et est partie, ils sont de mauvaise foi. Dans la fonction de prévision, il y a toujours ce qu'on appelle les termes de l'erreur. Les termes de l'erreur, ce sont des impondérables qui ne dépendent pas de la volonté humaine ou de la volonté de gestion. Ce sont les effets de l'environnement. Nous avons eu affaire à cela, mais ce que nous sommes en train de faire comme l'équipe du projet, c'est de faire que s'il y a dépassement des jours, qu'ils ne soient pas trop grands, mais que nous puissions quand même arriver à les livrer avec un petit retard. Pour finir, il s'y est de rappeler que cette opération d'inspection qualitative et fonctionnelle des transformateurs effectuée en Chine a été précédée d'autres opérations similaires. Tout récemment, en effet, les experts du FPI et de Grand International Group ont participé à d'autres activités d'inspection en usine des appareillages de commutation basse tension et moyenne tension fabriqués par la firme Schneider Electric. Sur instruction du directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, ces activités ont été faites en prélude de l'expédition des dits matériels sur le site en République démocratique du Congo. Concernant l'appareillage de commutation basse tension,
L'inspection a eu lieu en Égypte et s'est soldée par une note de satisfaction de la part des délégués du FPI et du Bureau de contrôle et surveillance qui ont donné les cutis pour l'expédition des 10 matériels acceptés en usine pour les sites de projet en RDC. Quant à l'appareillage des commutations moyenne tension, les tests d'acceptation en usine se sont passés dans l'usine Schneider électrique localisée à Manisa, en Turquie. Il s'y est de préciser que ces matériels qui ont été préinspectés en Égypte et en Turquie arrivent déjà sur le site de Chipoka au Kasaï oriental. Ce qui prouve à suffisance que le projet énergétique de Chipoka n'est pas un éléphant blanc. Son opérationnalisation sera effective dans un futur très proche. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.